Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Et je voudrais voir le sacrement maintenant de l'onction des malades. C'est le sacrement qui, je pense, est le moins développé dans la théologie. Il est un petit peu, comme disait un grand auteur français à propos de l'espérance, quelque chose d'oublié. Or, justement, il me semble que le sacrement des malades, qu'on appelait autrefois l'extrême-onction, et que le Concile Vatican II a estimé sous-utilisé, justement parce qu'il n'était donné que lorsque la mort approchait. Il a donc voulu modifier son nom pour l'étendre à toutes les fois où une personne était malade, et qu'elle puisse le recevoir plusieurs fois dans sa vie. Eh bien, ce sacrement, parce qu'il fait peur sans doute, est sous-utilisé, sous-développé. Or, il est très important. Alors avant de voir sa matière, sa forme, etc., comme pour tous les sacrements, il faut voir quelle est sa réalité, ça veut dire la grâce particulière qu'il donne, et qui est, je pense, le secret ultime, qui est absolument essentiel, plus difficile à comprendre parce que elle aborde les mystères ultimes qui permettront d'entrer dans la vision béatifique. Nous avons vu dans le sacrement précédent, celui de pénitence, qu'il est plus facile à comprendre, puisque lorsqu'on a péché contre Dieu, qu'on a commis quelque chose qui a détruit la confiance, l'amour d'amitié, ce qu'on appelle la charité entre Dieu et notre âme, il faut une démarche de réconciliation. Donc c'est assez facile à comprendre puisque on le vit de manière analogique dans toutes nos amitiés, dans la vie de couple aussi parfois. Ici, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit de vaincre ce qu'on pourrait appeler des attachements à cette vie, c'est-à-dire des attachements à la terre, à des biens qui ne sont pas l'éternité, qui ne sont pas le Christ et le prochain, espérés pour l'éternité. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses. Tout homme, qu'il soit croyant, chrétien profondément, même parfois saint, ou qu'il soit, je dirais, incroyant, est attaché à des biens. C'est des choses qu'on constate dans toute l'humanité, que les bouddhistes eux-mêmes constatent en analysant le fait que c'est source de toutes les souffrances. Les bouddhistes avaient réalisé que c'est parce qu'on espère quelque chose pour soi que lorsqu'on ne l'a pas, on souffre. Et eux en avaient conclu que pour atteindre la fin des souffrances, il fallait se détacher complètement de toute attache à quoi qu'il arrive en cette terre. Les hindouistes pensaient le faire par des terribles pénitences, et Bouddha avait dit « mais non, il suffit de se réjouir quand la joie arrive, et de se réjouir quand elle n'arrive pas, de prendre les choses paisiblement comme elles viennent, donc de ne pas faire d'efforts absolus, mais simplement, paisiblement, de se détacher des biens de la terre. » Évidemment, dans le cadre du bouddhisme, il n'y a pas l'attente d'une vie après la mort, de quelque chose qui ressusciterait de l'autre côté. On se fond dans le grand tout et on disparaît véritablement à toute conscience pour devenir ce que Bouddha estime qu'on est à la base, à savoir une partie du grand tout. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'analyse que fait Bouddha de nos attachements est tout à fait réaliste. En fait, tout homme, quel qu'il soit, a des attaches, ne serait-ce qu'à une chose tout à fait naturelle, simplement être heureux. Il faut remarquer que, par exemple, l'attache naturelle au fait d'être heureux n'est absolument pas mauvaise, ni bonne, elle est simplement naturelle. Elle ne peut d'ailleurs jamais être détruite puisqu'elle fait partie de notre structure fondamentale. Je dirais même les animaux, à leur niveau sensible, espèrent naturellement être heureux. Alors, ceci étant dit, ces attaches naturelles s'incarnent dans des attaches choisies. Par exemple, un homme qui estime que le bonheur, pour l'avoir, il faut posséder beaucoup d'argent, et qui passe sa vie à accumuler de l'argent, eh bien, par un choix qui est une erreur de jugement, qui conduit à un péché, il s'attache à son argent. On peut dire qu'il met son trésor dans de l'argent. En l'occurrence, là, son attache à la terre est pécamineuse, ça veut dire c'est un péché, c'est une erreur de jugement, mais ça n'en reste pas moins une attache.
Lorsqu'on prend quelqu'un qui vit, par contre, sainement au point de vue humain, on pourra dire que pour trouver le bonheur, son attache, il va le mettre dans quelque chose de supérieur à l'argent. L'argent ne va être qu'un moyen. Il va le mettre, par exemple, comme le disait Aristote, dans ses amis, sa famille, et dans la recherche de la sagesse. Ça veut dire de ce Dieu qu'il peut découvrir par la raison. Là, on voit qu'il y a une découverte d'attache qui donne le bonheur et qui correspondent beaucoup plus à la nature humaine. Il n'y a pas ici de péché. Mais pourtant, on le constate, la personne est attachée à quelque chose, ne serait-ce qu'à quelque chose de bon qu'est sa famille, ses amis. Et puis, lorsqu'on considère les grands saints, les personnes qui ont découvert que Jésus-Christ est Dieu et qu'il y a une vie après la mort, eh bien, elles aussi, elles sont attachées à quelque chose. Si on prend par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui rentre au monastère à 15 ans, eh bien, son trésor, l'attache de son cœur, c'est le Christ. Et ça, c'est quelque chose de saint, S-A-I-N-T. Donc, où est-ce qu'il y a un problème? Eh bien, en fait, la personne, au-delà de ses attaches, est attachée à elle-même, sans même s'en rendre compte. Elle est attachée au fait d'être heureuse avec son trésor. Je dirais que personne ne peut avoir un jugement sur la qualité, la valeur, la non-valeur de cette attache, au point que personne ne sait à quel point, devant Dieu, il est saint, en état de grâce, ou au contraire, il est en état de péché. On ne peut pas le savoir, parce qu'on ne sait pas la mesure d'égoïsme qu'on a dans nos attaches et la mesure de générosité. Je prends l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, est-ce qu'elle aime le Christ au début de sa conversion, à cause des grâces extraordinaires, le plaisir de sa présence? Ou est-ce qu'elle l'aime pour lui-même? Elle ne peut pas le savoir. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, elle perd tout plaisir à sa présence. C'est la nuit des sens. C'est dur, mais elle reste fidèle. Ce qui veut dire qu'elle aime davantage le Christ que les plaisirs que donne le Christ. On pourrait dire, c'est merveilleux, elle est une sainte. Eh bien, elle ne le sait pas encore, elle ne peut pas le savoir. Personne ne peut le savoir. En effet, elle est sans doute encore attachée à quelque chose. Cet équilibre profond, cette stabilité que donne le fait qu'on sait que le Christ est là, qu'il va venir nous chercher. Une stabilité de l'intelligence, qui a la foi, qui sait où il va. Est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est généreux, cette attache-là? Eh bien, la petite Thérèse, à un moment donné, le jour même de ses vœux perpétuels, lorsqu'elle s'engage définitivement dans le mariage d'amour avec son bien-aimé, le Christ, elle va expérimenter une épreuve qui manifestera si oui ou non c'est égoïste. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire que tout d'un coup, alors que sa maladie commence, et elle au départ elle se réjouit de sa maladie parce qu'elle se dit « je vais bientôt voir le Christ », mais en même temps, elle perd toute intelligence du mystère du Christ. Elle ne comprend plus rien. Elle n'y croit presque plus, au point qu'elle dit « je ne crois que parce que je dis que je crois ». Et elle médite des phrases de l'Évangile « quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore ». Des phrases de Sainte Thérèse d'Avila « Dieu torture admirablement ceux qui s'approchent de lui ». Elle en est là. À un moment donné, une petite remarque dans ses derniers manuscrits où elle dit « je comprends maintenant ceux qui se tuent ». C'est soupçonneux. On se dit « mais quelle affaire, quelle souffrance, cette nuit de l'esprit ». En fait, c'est un véritable désespoir parce que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, dont le trésor, le seul trésor, c'est le Christ et l'amour de son prochain, ne les a plus. En fait, elle n'en a plus conscience. Ils sont là. Elle le dit encore de bouche, mais elle n'en a absolument plus conscience. Elle vit la même épreuve que le Christ dans son humanité à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est terrible, ça pose un vrai problème. C'est même scandaleux, on se dit, mais que le trésor soit le Christ, c'est la sainteté. Pourquoi le Christ détacherait-il Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de ce trésor-là? Quand c'est un avare, on comprend qu'il perde son argent. Il connaît le désespoir, ça le détache de quelque chose de pécamineux. Quand c'est sa famille,
qu'on la perde par la mort. C'est déjà beaucoup plus scandaleux parce que aimer sa famille, c'est bon, c'est naturellement bon. Mais quand il s'agit du trésor de sainteté, on n'y comprend plus rien. Il faut donc essayer de comprendre pourquoi ces épreuves-là nous détachent de tous nos trésors. En fait, la raison est extrêmement profonde. Elle est simplement découverte au XXe siècle par des grands théologiens comme Urson Balthasar, le grand théologien suisse qui s'appelle Maurice Zundel. Ça avait été aussi développé un petit peu par des mystiques rénants jadis. Mais c'est quelque chose qui était resté en suspens parce que saint Thomas d'Aquin se méfiait de cette analyse-là, et je vais expliquer pourquoi. En réalité, ça viendrait de la nature même de ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire. À savoir que Dieu, personne ne peut le voir sans totalement mourir à soi-même. C'est une parole qui est dite dans dans l'Ancien Testament, à Moïse à un moment donné. Et Jésus, il la répète quand il dit « en vérité, je vous le dis », il dit même à des Grecs, pour signifier que ça correspond à tous les hommes, c'est pas seulement fait pour ses disciples. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas à lui-même, appliqué à l'homme, c'est une mort spirituelle, à soi-même, à son propre amour de soi, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est une constante. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça concerne tous les hommes. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple à comprendre, à condition de bien considérer la Trinité. S'il suffisait, pour entrer dans la vision de Dieu, qui est l'essence du paradis, d'aimer Dieu, le sacrement de pénitence qui réconcilie lorsqu'on a trahi Dieu suffirait. Un homme approche de la mort, il se confesse de ses péchés, il se réconcilie, il arrive après la mort, il aime Dieu de tout son cœur, il est repentant, il entrerait dans la vision béatifique. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aimer Dieu, il faut une autre qualité qui s'appelle la kénose, la mort à soi-même, et ça vient de Dieu. Pourquoi ? Parce que en Dieu, il y a un mystère de kénose. En fait, le terme est mal choisi. Saint Thomas disait, on ne peut pas appliquer à Dieu un terme comme ça. Kénose, ça veut dire abaissement de soi, au-dessous de soi. L'humilité, c'est quand on se met à sa juste valeur. Par exemple, un professeur de maths qui me dirait « je suis meilleur que toi en maths », il est humble. S'il le dit avec modestie, mais il dit une vérité. Et si moi je dis à ce professeur de maths « je suis moins bon que toi », je suis humble. La kénose, c'est plus fort que l'humilité. C'est se mettre en dessous de quelqu'un qui nous est inférieur. Par exemple, une maman qui dirait de son enfant, qui est son tout, son trésor, « ma vie est moins importante que la tienne ». Et pourtant, elle est plus intelligente, plus adulte que lui. Elle la donne, sa vie, pour lui, pour qu'il vive, pour qu'il ait un avenir. On le voit avec, par exemple, Sainte Jeanne Beretta Molla, qui, médecin, étant mère de famille, mariée, heureuse sur terre, étant enceinte d'un enfant, préfère mourir de son cancer plutôt que le soigner et de risquer que son enfant meure. Elle veut lui donner la possibilité de vivre sa vie terrestre. C'est une forme de kénose, elle est canonisée. Eh bien, dans la Trinité, il y a ça. Je m'explique. Le Fils éternel, en fait, n'est rien d'autre que le Père qui se contemple éternellement. Le vrai nom du Fils, c'est le Verbe. Le Père se contemple éternellement, c'est son bonheur, c'est source d'un jaillissement de lumière, il se connaît parfaitement, et donc son Verbe, son concept, qui est sa propre connaissance de lui-même, identique à lui-même, absolument identique, eh bien, on l'appelle le Fils. Parce que, comme c'est une connaissance parfaite, il a la même nature exactement le Père, il est donc une personne comme le Père est une personne. On a donc le Père, le Fils, qui sont absolument égaux en nature, en gloire, sauf que le Fils procède du Père par le fait qu'il se connaît. Le Saint-Esprit, c'est l'amour infini des deux qui jaillit l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'il procède du Père et du Fils. C'est un amour d'amitié. Mais comme cet amour d'amitié, c'est une analogie, est infini, il a l'essence même de Dieu.
Il est identique en nature, en être à Dieu. Il est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit, alors que son vrai nom théologique, c'est l'amour. Donc dans la Trinité, la vie consiste en un jaillissement de connaissance, qui s'appelle le Verbe, et d'amour, qui s'appelle le Saint-Esprit. Tout ça jaillissant de la puissance infinie qu'est le Père. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient humbles, eh bien, le Père dirait au Fils, nous sommes égaux et semblables. Et le Père et le Fils diraient au Saint-Esprit, nous sommes égaux et semblables, parce que c'est vrai. Ils sont de même nature. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, si ce n'est un ordre de procession. Or, dans la réalité de la Trinité, le Père, qui est en fait une relation subsistante au Fils, il n'existe comme Père que parce qu'il a un Fils. Son être consiste à dire au Fils, « Je ne suis que par toi. Je t'exalte au-dessus de moi. Je tiens tout mon être de Père de toi. » Quant au Fils, qui est exactement identique au Père en nature, il dit au Père, et c'est son être même, « Je ne suis que par toi. Tu es plus grand que moi, parce que sans toi je ne suis pas. » D'ailleurs, Jésus le dit dans l'Évangile, « Le Père est plus grand que moi. » Certains diront, le Père ne peut pas dire que le Fils est plus grand que lui, c'est pas dans l'Évangile. Si, c'est dans l'Évangile quelque part, quand le Père dit « Je l'exalte et je l'exalterai encore », c'est dans Saint Jean. Exalter, c'est mettre au-dessus de soi. Eh bien, le Père et le Fils, face au Saint-Esprit qu'est leur amour, l'exaltent au-dessus de lui, de deux. Et on peut dire que le mystère même de la Trinité, c'est exactement ce que Jésus dit. Le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit. Et comme tous les trois se font le plus petit, eh bien, ils sont finalement égaux dans cette kénose. Donc c'est un jaillissement d'abaissement, d'exaltation au-dessus de soi. C'est un mystère fantastique qui est équivalent au paradis. Évidemment, quand le Fils vient prêcher ça sur terre, il le fait pour le révéler, en mourant sur une croix. Donc lui, le Maître et Seigneur, se fait plus petit que nous. C'est une kénose. Il ne devrait pas. À un moment donné, d'ailleurs, c'est quelque chose qui scandalise Pierre, qui résonne avec son propre raisonnement. Quand Jésus, lui, le Maître et Seigneur, se met à vouloir lui laver les pieds, il dit « Mais tu ne me laveras pas les pieds, remettons les choses à leur place, tu es le Maître et Seigneur, je vais te laver les pieds. » Et Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Ça paraît une parole comme ça, mais non, c'est absolument essentiel. Au ciel, quand on arrive de l'autre côté, à l'heure de la mort, et qu'on voit le Christ, ce qui frappe, outre son amour, c'est qu'il se fait plus petit que nous. Il nous exalte au-dessus de lui, il met en avant nos petites qualités misérables. Il se fait notre avocat. Ça, c'était tellement bien ce que tu as fait là, alors que tu ne me connaissais même pas. Tu as fait ceci tel jour. Il nous glorifie. Et c'est pour ça que, bouleversé par tant d'amour, on comprend qu'il est le plus grand. Pour résister à un tel amour, c'est possible. Mais il faut un orgueil. Il y a des gens qui réagissent face à une telle kénose du Maître et Seigneur en le méprisant. Ils se mettent librement en enfer. Ils ne supportent pas ce mystère. Et d'autres, au contraire, la plupart, j'espère, sont bouleversés. Vraiment. Et comprennent qu'il est le Maître et Seigneur parce qu'il est le plus petit. Et c'est pour ça qu'il est le plus grand. Mais du coup, quand on voit un tel Seigneur qui n'apparaît à l'heure de la mort que dans son humanité sainte, sa divinité, on devine que si jamais on arrive avec un peu de gloire par rapport à ses qualités légitimes, un peu de fierté pour avoir fait ceci de bien, et puis cet amour fantastique qui nous prend en disant « j'ai péché à tel endroit, je vais réparer, je vais devenir digne de toi, tu vas voir ». Donc l'idée naturelle qu'un jour on pourrait être digne de tel Messie, eh bien, on ne peut pas entrer dans la vision béatifique. En fait, on est décalé. J'aurais pas osé dire ridicule, mais c'est un peu ça. Mais on ne sait pas pourquoi. On est décalé. Et donc, si jamais on entrait à ce moment-là, alors que l'attitude est bonne, c'est l'attitude de Zachée dans l'Écriture qui dit « Je vais rembourser 5 fois si j'ai fait du tort à mon prochain.
Si on entrait là maintenant avec tant d'amour que le Christ glorifie, il dit à Zachée, vraiment le royaume de Dieu est entré dans cette maison. Si on entrait dans la vision béatifique, on ne supporterait pas. On serait décalé. Par rapport à un tel Dieu infini et tout-puissant qui se fait plus petit que nous, on ne supporterait pas, on s'enfuirait. La conséquence, c'est que on se met à ce moment-là, en comprenant ce qu'on peut comprendre, on veut réparer nos dettes de peine au purgatoire librement. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas encore, c'est que dans ce purgatoire, ce n'est pas tellement les dettes de peine qui comptent. C'est le fait qu'on va devoir acquérir un cœur détaché totalement de soi, un cœur brisé, un esprit totalement modeste, sans illusion, au point de dire avec sa chair, non pas « tu verras Seigneur, je serai digne de toi un jour, je vais tout réparer », mais « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » S'il suffisait de le prononcer comme je le fais en parole, eh bien ça va, c'est facile. Non, ça doit surgir d'une expérience d'un cœur brisé. Et c'est valable non seulement pour nous, mais pour l'humanité du Christ. Ça paraît curieux, mais le Christ lui-même, dans son humanité, n'est entré dans la vision béatifique que parce qu'il a connu cette kénose, au point que l'Épître aux Hébreux va jusqu'à dire, lui qui est le tout pur, le Christ n'a rien à purifier, il n'a jamais péché. Il a toujours été humble, toujours généreux. Il a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Et alors, dit l'Épître aux Hébreux, il a été rendu parfait. Et il a pu devenir, pour tous ceux qui le suivent, principe de salut. Si le Christ lui-même a dû acquérir par la croix ce cœur brisé, cet esprit humilié, cette kénose, pour pouvoir dans son humanité voir Dieu face à face. Je sais qu'il y a d'autres théories théologiques. Saint Thomas d'Aquin dit que dès son enfance, il a vu l'essence de Dieu face à face. Mais peu importe, je dirais, la foi de l'Église permet de penser les deux choses, qu'il ne l'a pas vu face à face, mais qu'il a vu qu'il était Dieu d'une autre façon. Eh bien, si c'est le cas pour le Christ, a fortiori, c'est le cas pour nous. Et c'est là, je dirais, que va intervenir la purification par rapport à nos attaches en cette vie. C'est aussi là qu'on va pouvoir comprendre ce sacrement des malades et ce qu'il provoque. Alors, avant d'étudier dans la prochaine vidéo, je dirais le détachement, à quoi il sert, regardons ce qui se passe dans nos vies en réalité, indépendamment du sacrement, mais par la réalité. Nous arrivons sur Terre. Au début, quand on est jeune, on n'est pas attaché à cette terre. Quand un enfant apprend qu'il a un cancer, par exemple, eh bien, il semblerait que pour lui, c'est plus facile de mourir, surtout si on lui a dit qu'il y avait une vie après la mort, que quand ce même enfant, 80 ans plus tard, a 85 ans. On se dit, mais non, c'est beaucoup plus dur pour un enfant de mourir que pour un vieillard, où c'est normal. En fait, on projette son propre sentiment. C'est beaucoup plus dur pour nous qui sommes sur Terre de voir mourir un enfant de 5 ans qu'une personne âgée de 85 ans, où c'est normal. Mais pour la personne âgée, qui est l'âme du petit enfant devenu vieille, c'est extrêmement dur, parce qu'elle s'est attachée à la terre, à plein de choses, normales, naturelles, qui sont bonnes. C'est psychologiquement tellement fréquent que, à l'armée par exemple, on n'emploie pas au combat d'active face à des ennemis des personnes qui ont plus de 40, 45 ans, 50 ans. Pourquoi ? Parce que elles sont prudentes, elles tiennent à la vie, elles ont une famille, des enfants. Pas question pour elles de faire le gigolo dans un champ de bataille, etc., avec le risque de se faire tuer. Donc on les met parfois en arrière comme officiers. Par contre, des jeunes de 20 ans, eh bien, un peu d'alcool pour enlever la conscience. La conscience a été prise évidemment par ces jeunes à cause des films de guerre. Mais disons, quand on se situe en 14, ils rêvent de gloire. Ils n'ont pas l'idée de ce que c'est que tout perdre, parce qu'une balle peut les réduire en un instant en un légume. Ils meurent plus facilement. Et donc ils combattent plus héroïquement. Leur vie a moins de poids. En fait, les jeunes, comme les vieux, nous sommes tous attachés à quelque chose de cette terre. Et plus nous vivons, plus nous nous y attachons. Résultat, l'Apocalypse montre que le Seigneur va nous envoyer des signes des temps. Des signes que la fin est proche.
Et nous, souvent, nous interprétons comme la fin du monde. Mais non, la fin de notre vie terrestre. En fait, pour des hommes qui ont 50 ans, par exemple, ils verront le retour du Christ dans moins de 50 ans. Donc c'est très bientôt pour tout homme qui passe sur Terre. Les signes des temps, ce sont par exemple les premières maladies. Mais ça peut être actuellement bien d'autres choses. Le chômage, une crise économique, toutes sortes de choses qui nous enlèvent le confort dans lequel on s'était attaché. Et puis, pour ceux qui ont trouvé le confort, parfois, c'est le malheur d'être dans le confort, parce qu'ils cherchent autre chose. Toutes ces souffrances-là sont en fait des signes des temps, qui sont faites normalement pour nous détacher. Mais en réalité, ils ont plutôt l'effet de nous montrer à quel point on est attaché à des biens. Je me rappelle par exemple d'un ami qui était fonctionnaire, véritablement, et qui a subi un harcèlement dans son travail au point de risquer de perdre son travail. C'est un ami qui était un battant, mais étant nommé fonctionnaire, sans s'en rendre compte, en 10-15 ans de nomination, il avait fini par se sécuriser dans son travail. Il n'avait plus du tout pensé qu'il pouvait un jour subir le chômage, ce que par contre pensent tous les jours les gens qui sont dans les entreprises privées. Et du coup, quand cette perspective arriva, qui ne se réalisa pas, mais peu importe, il subit une terrible angoisse qui lui révéla qu'il était attaché à son confort de fonctionnaire. Il s'y était attaché en quelques années. Donc quelquefois, ces signes des temps sont là pour nous montrer à quel point, même si on se croit chrétien, on s'attache en fait à des choses de cette terre. Or, il faudra bien s'en détacher. Et pour cela, il y a le purgatoire de cette terre. Et si ça ne suffit pas, le passage de la mort, donc on n'emporte rien de l'autre côté, aucun bien, aucun lingot d'or. Eh bien, il y aura les autres purgatoires après la mort. Le but étant le même que j'ai indiqué au début, acquérir un cœur totalement détaché de soi, sans illusion. Il ne s'agit pas d'un détachement bouddhiste. Non, c'est plutôt le fait d'être un pauvre parmi les pauvres, qui sait qu'il n'a aucune vertu, qui ne mérite pas le salut, et qui veut simplement être accueilli par la Trinité dans la vision béatifique. Il sait qu'il n'en sera jamais digne. Alors, pour réaliser ces détachements, Dieu nous attache à la terre, puis nous en détache. Alors là, on pourrait dire que pour nous en détacher, il y a deux manières de faire. Saint Alphonse de Liguori les a résumées par une vision qu'il raconte qu'avait eu un frère d'une autre congrégation. Saint Alphonse de Liguori, c'est un docteur de l'Église qui a vécu à peu près au XVIe siècle. Il voit en rêve deux échelles de Jacob, dont le pied est planté dans la terre et qui se termine vers le ciel. Une des échelles est blanche. C'est l'échelle de la Vierge Marie. Et l'autre échelle est rouge, marquée du sang du Christ. C'est l'échelle du Christ. Une des échelles est donc féminine et passe par une bonté maternelle, et l'autre est masculine et passe par la force de l'héroïsme. Et il voit des gens qui s'élancent avec courage sur l'échelle rouge pour se détacher d'eux-mêmes. Et il les voit qui grimpent, et c'est tellement dur qu'ils tombent, et ils tombent, et ils tombent, et ils s'écrasent par terre. Oh, ça marche! Ils se détachent d'eux-mêmes, ne serait-ce que par l'écrasement au sol, qui est tellement humiliant. Mais quelle douleur! Et à côté de ça, il voit des gens qui, humblement, n'étant pas confiants dans leur propre capacité, supplient la Vierge Marie de les faire passer par l'échelle blanche, l'échelle maternelle. Le but est le même, puisque personne ne peut voir Dieu sans mourir. Mais les épreuves sont plus maternelles, plus douces, plus progressives. Elles ne vont pas toujours jusqu'au bout. Concrètement, par exemple, l'épreuve qui peut arriver, lorsque c'est l'échelle paternelle du Christ, c'est, je ne sais pas, un cancer brutal qui arrive comme cela, alors que la personne a encore ses enfants à élever. C'est terrible. Du côté de la Vierge Marie, ça va être la lente avancée dans la vieillesse, les maladies progressives, la méditation patiente sur le fait qu'on va bientôt mourir. C'est la même chose, mais c'est plus doux, c'est progressif. Et surtout, les enfants sont élevés. Donc, on le vit tout seul, sans l'imposer à d'autres. Eh bien, ces épreuves-là
ces maladies diverses, ça peut être aussi des maladies psychologiques, donc les angoisses de quelqu'un qui vit sur Terre. Toutes ces épreuves-là, qui ont pour but de détacher de ces restes d'attachement à cette terre, de ces restes de fierté, d'orgueil, de certitude qu'on est un type bien, etc., elles vont être signifiées et réalisées par un sacrement particulier, le sacrement des malades. Par le sacrement des malades, qui prend toutes ces attaches, qui les dévoile et qui invite la personne à s'en détacher, qui parfois la guérit, mais parfois non, eh bien, à l'intelligence de la personne va être amenée l'idée que je viens d'indiquer, qu'il faut qu'elle se détache de tout ce qui la lie à cette terre pour s'attacher à la seule chose qui compte, le Christ, mais sans illusion sur soi, dans une parfaite humilité. Et donc je verrai, dans la prochaine leçon, comment ce sacrement tellement négligé est essentiel et qu'il doit être vitalisé, reçu de nombreuses fois dans la vie, parce qu'il aide énormément à conscientiser ces signes des temps qui nous détachent de nous-mêmes et de cette vie terrestre.